une robe, vraiment. Hi everyone! Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo très particulière parce qu'effectivement comme vous l'avez vu dans le titre, c'est la vidéo bilan, parlons-en de ma première année sur YouTube. Et je vous avais posé sur Instagram une fois vos questions en fait. Vous pouvez m'envoyer vos questions, d'ailleurs je vous montre mon Insta just right here. Et je vais y répondre aussi dans cette vidéo. Donc nous sommes en juin 2020, effectivement, je me suis lancée sur YouTube en juin 2019, après peut-être 5 ans de réflexion sur le fait de me lancer ou pas. Je me suis finalement lancée, j'ai été très motivée par ma famille, particulièrement mon beau-frère qui est à la réalisation, au montage de mes vidéos. Je vous mets son Insta juste ici, il fait aussi de très très belles photos. Déjà, il faut savoir que j'ai pas fait YouTube pour devenir la youtubeuse super connue qui va aller chercher le buzz, les putaclics, faire tout ce qui va être tendance. Je fais vraiment ce que j'aime et je le fais quand je peux. Je me sens pas sous pression avec YouTube parce que c'est pas mon activité principale. Pour ceux qui ne savent pas, je suis étudiante. Je fais vraiment du YouTube quand je peux et quand j'ai quelque chose que j'ai envie de partager avec vous. En général, je partage aussi beaucoup sur Instagram et c'est là-bas que j'ai le plus d'interaction avec les gens qui me suivent en fait, et ça c'est super. Sinon, si vous avez parlé de YouTube globalement, écoutez, tourner des vidéos c'est trop marrant. Moi je rigolais énormément à tourner des vidéos. Au début on est toujours un peu gêné, mais c'est super intéressant. J'ai publié quelques vidéos, j'ai publié des vidéos de make-up, de vêtements, j'ai aussi publié des IGTV. Donc vraiment je me suis éclatée, j'ai vraiment fait plein de choses sur YouTube et encore ce n'est que le début parce que je vais essayer d'être un peu plus régulière entre guillemets sur YouTube, mais c'est vrai que c'est une organisation parce que je ne suis pas toute seule. Donc il faut trouver le temps qui convient un peu à tout le monde. Au-delà de ça, ce qui me plaît le plus, et je le faisais déjà avant YouTube, mais c'est juste qu'aujourd'hui on va dire que ça se fait encore plus facilement, c'est partager ce que j'aime, répondre aux questions qu'on me pose, que ce soit mes amis, ma famille ou même des gens qui me suivent que je connais pas. Quand on me pose des questions, c'est ça qui est hyper intéressant, c'est de se rendre compte qu'on est plusieurs à être entre guillemets passionnés ou tout du moins intéressés par ce domaine qui est le maquillage, la cosmétique, la globalité du monde instagrammable, youtubable. Voilà, et je me sens pas du tout sous pression. Pour moi c'est que du kiff, vraiment c'est que drôle. Quand je regarde mes vidéos, le peu de fois où je les regarde, parce que c'est très gênant de se regarder soi-même. Faut savoir que ma plus grande fan c'est ma maman. Du coup, quand je sors une vidéo, elle est affichée en grand écran dans mon salon. Donc c'est très particulier, mais au-delà de ça, franchement c'est une très bonne expérience et je vais pas m'arrêter là, je continue. C'est juste que j'essaierai de mieux m'organiser puisque je rentre, si Dieu le permet, je rentre en master en septembre. Donc ça va être un peu plus master en alternance qui plus est, donc ça sera compliqué, mais je vais quand même essayer de trouver du temps pour filmer des vidéos sympathiques. D'ailleurs si vous avez des idées de challenge avec mon frère Monsieur de Paris, je vous mets aussi son Insta juste ici. Vous l'avez vu quand j'ai fait les calendriers de l'Avent et vraiment c'était très drôle. C'est un concept que je referai d'ailleurs en décembre si Dieu le permet. Donc si vous avez des challenges avec mes copines, avec ma famille, avec mon réalisateur qui pourrait de temps en temps passer face caméra pour changer un tout petit peu. Non. Donc voilà pour mon ressenti sur YouTube, que du positif, pas de négatif. Ça m'a permis quand même aussi de vouloir refaire ma chambre dans son intégralité parce que je me suis rendu compte qu'en fait on pouvait tourner que d'un seul côté, donc j'étais toujours de ce côté là près de la fenêtre parce que c'était mon endroit instagrammable, youtubable, et au final j'ai refait toute ma chambre. Donc si une vidéo room tour vous intéresse, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Dans tous les cas elle sera filmée, donc que ça te plaise ou que ça te plaise pas, elle sera filmée quand même. Donc voilà, je vais aussi ajouter je pense que je vais tourner des vidéos sur mes cheveux parce que je reçois beaucoup je poste beaucoup de photos, de vidéos de mes cheveux avant, après, brushing, pas brushing, laver, pas laver, etc. etc. Je reçois pas mal de questions. Donc c'est avec grand plaisir que je finirai par répondre à vos questions du comment j'ai fait pour faire pousser mes cheveux en 6 mois. C'était un challenge personnel que je m'étais fixé et je suis allée au bout. Donc voilà, je crois qu'ils ont quand même bien poussé et j'en suis ravie. Voilà, donc sans plus attendre, je vais prendre mon charmant téléphone et je vais répondre aux questions qu'on m'a posées. Cette vidéo est sponsorisée par Apple. J'ai vraiment des amis qui sont d'une bêtise sans nom. Donc on va commencer avec la question de mon amie Lisa qui m'a demandé est-ce que je préfère m'appeler tomate farcie ou jambon.
Du coup, je préfère m'appeler Jambon. J'ai reçu une question. Tu vas faire un haul Pretty Little Thing. Pourquoi pas? C'est pas une marque que j'affectionne particulièrement. J'ai 2 articles, pour être tout à fait honnête avec vous. J'ai 2 articles qui viennent... Non, 3 articles qui viennent de chez eux. C'est pas mal, mais je suis pas... En fait, je suis pas une grande fan des marques qu'on trouve exclusivement sur internet. Je suis plutôt shopping classique. Après, c'est un haul Pretty Little Thing, si vous intéresse, pourquoi pas. Question suivante. Tu dirais quoi aujourd'hui à la Anso d'il y a 1 an qui hésitait à se lancer? Eh ben, je dirais qu'il faut arrêter d'hésiter, il faut arrêter d'avoir peur. Mais ça, c'est pas que la Anso YouTube, hein, c'est la Anso en général. Pour réussir, il faut essayer. Que je comprends ces hésitations parce que YouTube, Instagram, c'est vraiment un monde particulier. Et qu'au final, quand on prend tout avec... pas avec second degré, mais quand on prend tout de manière légère, sans se prendre la tête, ça ne peut que bien se passer. Donc Anso, si tu regardes cette vidéo dans 1 an, fais-toi confiance. Une autre question, la chose dont tu es la plus fière sur ta chaîne. Je dirais que ce qui me rend le plus fière, c'est quand les gens ont eu des hésitations sur des produits make-up ou qu'ils ont besoin d'un conseil et qu'ils viennent me demander. Ça, je trouve ça top. Que ce soit ma famille, mes amis ou des gens que je connais pas. D'avoir cette espèce de reconnaissance dans ce milieu auprès de mes proches, je trouve ça trop cool quoi. Ensuite, est-ce qu'on va avoir des amis ou des membres de ta famille et d'autres sur ta chaîne? Bah écoutez, c'est eux qui veulent pas. En fait, on avait déjà tourné une vidéo avec mon frère et on a eu un problème avec les vidéos parce qu'en fait on n'entendait rien parce qu'on était tellement dissipés qu'on a oublié qu'on était en train de tourner une vidéo et que c'était pas, on n'était pas là en train de faire... Mais je sais qu'il y aura une vidéo au moins avec mon frère et au moins une avec ma soeur. Après mes potes, les connaissant, je suis pas certaine qu'ils acceptent de revenir sur ma chaîne tout de suite quoi. Est-ce que tu vas faire des vlogs? Alors j'ai tourné un vlog et c'est hyper particulier à faire mais c'est super cool. Alors faut pas avoir peur de regarder genre by the way mais c'était cool donc pourquoi pas si je pars en vacances et je fais un truc bien qui mérite d'être qui est intéressant un minimum, bah ouais, avec grand plaisir même. Comment vois-tu la suite? La suite je la vois comme le début avec un peu plus de vidéos probablement. Vidéos de qualité avec des produits de qualité que j'essaie de vous faire découvrir, que je découvre moi-même. Probablement qu'il y aura un peu plus de bouffe parce que j'ai une autre passion dans la vie que le maquillage, c'est ça, à savoir manger. Et j'adore manger, je pense que ça se voit. J'aime beaucoup manger. Donc probablement qu'il y aura des vidéos comme ça, genre un mukbang de gros large, genre un truc bien gras que je ferai avec mon frère. Probablement parce qu'il n'y a que lui pour me donner des délires comme ça et ça sera cool, ça sera cool. Est-ce que l'expérience correspond à ce à quoi tu t'attendais? Eh ben écoutez, je m'attendais pas à grand chose, j'ai vraiment fait les choses comme je suis dans la vie de tous les jours. Ça m'a plu, ça m'avait pas plu, j'aurais arrêté très clairement parce que rien ne m'oblige d'être sur YouTube. Encore une fois, c'est que du positif. Je m'attendais à rien et je n'ai été que surprise au final. Mais surprise dans le bon sens du terme. Avec qui voudrais-tu faire un feat cette année? Feat, donc ça veut dire qu'il faut que ce soit une personne connue, sinon ça n'a pas de sens. Si je devais faire un feat, franchement, je pense que je rigolerais beaucoup avec Yanissa XOXO parce qu'elle est vachement drôle quand même. Elle est assez comique. Et Jackie et Ina. Alors Jackie et Ina, je pense que vraiment il y a de quoi rigoler avec elle. Mais je pense pas que ça sera possible. Bon bah restez connectés, on sait jamais, mais vraiment je serais très surprise. Hein. Alors je suis aussi sur TikTok les gars. Je vous mets mon TikTok juste ici, n'hésitez pas à me rejoindre sur TikTok, vraiment c'est drôle. Wipe it down, wipe it down. Franchement TikTok c'est... Ça, vous voyez ça a alimenté mon coronavirus / Covid-19 / confinement. Franchement TikTok c'était cool pour pendant le Covid. Alors ensuite, est-ce que tu m'aimes? Oui, je t'aime. Oui, je t'aime, Laurinette. Et j'ai des amis si bêtes, c'est incroyable. Ensuite, tu as déjà tourné des vidéos que tu n'as pas publiées? Oui, plusieurs même, je crois. Parce qu'en fait, je suis à fond derrière la caméra et quand je vois le rendu, au final, j'aime pas du tout. Donc, du coup, bah, je la publie pas. Il y avait un ethnicity tag qu'on avait tourné qui, au final, ne me plaisait pas. Donc, on l'a pas publié. Mais probablement qu'on va la refaire. Un jour avec ma maman, ça pourrait être drôle. As-tu commencé ta chaîne YouTube pour que ta douceur soit connue de tous comme dans Philippiens 4 chapitre 4 verset 5? Je vous jure que
Bref, j'avais dit que je parlerais pas de religion sur ma chaîne. Et j'ai pas commencé YouTube pour qu'on valide ma douceur. Marlo, merci de ta participation. Qu'as-tu découvert sur la fabrication de vidéos que tu ignorais? Que ça prend beaucoup de temps. Ça prend énormément de temps de faire des montages vidéo. C'est vraiment quelque chose de minutieux et qui demande, on se rend pas compte, mais qui demande un vrai savoir-faire. Je pense que c'est pour ça qu'elle parle d'un vrai métier. La création de contenu et la création de vidéos, ça prend beaucoup de temps et il faut avoir beaucoup d'imagination pour tout ce qui est montage. Mais bon, moi, je m'en occupe pas. Elle fait trop la princesse, celle-là, c'est incroyable. Ensuite, à quand l'ethnicity tag? Ben, écoutez, elle est sur ma liste, cette vidéo. J'ai une grande liste de vidéos, mais j'ai pas, en fait, j'ai envie de faire un concept hyper poussé, hyper représentatif des Antilles, de la Martinique particulièrement. Et il faut que je trouve le truc. En fait, le mieux, ce serait de le tourner en Martinique. Ça serait très très cool. Ça demanderait beaucoup d'argent et beaucoup d'organisation. Mais ça serait très cool. Donc faut voir. Mais ça, elle sera tournée et elle sera publiée, promis. Vraiment promis. Bon, après là c'était des messages de Cheb, donc je vais pas tous les lire, mais merci à toutes mes copines pour tous vos messages. C'est vraiment adorable. Donc voilà. Et si je devais finir cette vidéo sur quelque chose, je finirais par dire merci à toutes les personnes qui m'ont suivi, à toutes les personnes qui m'ont donné des conseils, à ma famille qui m'a poussé, mes amis qui m'ont poussé, mon réalisateur slash futur beau-frère qui m'a énormément poussé. Et je regrette pas du tout et je suis encore là, du coco, on bouge pas ma gueule. On est là. On est là, ça bouge pas frère. On va peut-être pas faire ces vidéos tous les ans, mais je pense que dans 4 ans on fera un bilan des 5 ans sur YouTube. Qui sait, peut-être serais-je millionnaire, peut-être serais-je morte. Du coup, si je suis morte, ça sera compliqué pour faire une vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était super cool de tourner. I know, j'ai un espace vraiment... Une robe, vraiment. J'ai un espace vraiment très mignon. I know. J'ai beaucoup travaillé pour avoir cette jolie chambre. Bref, ça sera l'objet d'une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bisous. Allez, la bonne journée. Merci. Vous avez vu comme c'est trop bien d'avoir un réalisateur devant. La lumière a bougé mais moi je suis toujours assise. C'est beaucoup trop cool. Il fait le vent. Un ange passe pleine bille.